Bonjour à tous. Je m'appelle Jean-Claude Didon et j'étais professeur en classe préparatoire à Janson-de-Sailly et d'autres lycées, aussi dans des écoles d'ingénieurs, l'école des mines, l'agro, etc. Si mon expérience peut trouver des solutions à des problématiques que vous rencontrez, je me dirais que si je peux vous aider, je dirais que ma mission est accomplie. Avez-vous déjà été chahuté ? Moi, je dois avouer que j'ai eu de la chance, pas tellement de chahuts. Mais en revanche, j'ai souvent été confronté à des refus de travailler. Les élèves faisaient autre chose que le travail prescrit, n'écoutaient pas, bavardaient, et à la limite étaient insolents. Pourquoi ? Ce que je leur disais ne les intéressait pas ? Ils avaient mieux à faire ? Sacrée remise en question. Le problème était-il chez moi ou chez eux ? Bon, à ma décharge, je n'ai jamais pensé que mes élèves fussent responsables. C'était moi. Et ma réaction face à ce problème oscillait entre deux pôles. Je dois changer ma méthode et une approche plus psychologique. Je dois changer. Bon, par exemple, je devenais plus incisif, je claquais la porte en entrant, j'en faisais trop. Pas de changement. Je repartais vers le changement de méthode. J'inventais le pair work, le teamwork. C'était nouveau à l'époque. C'est vrai, tout beau, tout nouveau. Ça marchait bien pendant une séance ou deux. Et le soufflet retombait. Peut-être les élèves en avaient-ils assez du changement. Après, je me suis aperçu que les élèves aiment la routine. Elle est rassurante. Et toutes mes tentatives de changement tous azimuts les déroutaient, les déstabilisaient, les sortaient de leur zone de confort. Enfin, un jour, dans une de mes périodes psy, j'ai entendu parler de l'IFEP. Ça n'existe plus depuis très longtemps. Il s'agissait d'une expérience de relations humaines augmentées, exacerbée. Nous étions, qui durait 3 jours, 8h midi, 2h, 6h. Le jour dit, nous nous sommes retrouvés à 12 dans une pièce avec un meneur de jeu qui ne menait pas grand-chose, apparemment. Ses seules interventions, c'était « il est 8h, nous pouvons commencer, il est midi, nous pouvons nous arrêter ». Bon, il y eut un grand silence d'abord, puis quelqu'un a dit « Nous pourrions peut-être nous présenter ». Bon, on s'est présenté, ça a duré jusqu'à l'heure du repas. Puis, à la reprise, nous n'avions plus rien à nous dire. Il y a eu un silence de 45 minutes. C'est dur, un silence de 45 minutes. Puis enfin, quelqu'un n'en pouvant plus a rompu ce silence. Et les échanges sont devenus plus abondants, plus vifs. À la fin de la première journée, je me suis dit, c'est bizarre. Ils répètent tous la même chose. Toujours le même message. Comme des balises de détresse qui seraient calées sur une longueur d'onde. Évidemment, ces messages n'étaient pas explicites, mais par l'insistance et la répétition, on comprenait quand même. Ça n'avait pas d'importance, on ne se connaissait pas et on ne se reverrait pas. Le deuxième jour, beaucoup de silence et des échanges assez vifs et même un petit peu d'agressivité. À la fin de la journée, j'ai été assailli par l'horrible vérité. Moi aussi, j'étais une balise de détresse, calée sur une fréquence. M'aidait. Ça m'a perturbé longtemps, au moins un quart d'heure. Non, je ne vous dirai pas quel message j'envoyais. Le troisième jour, fort de mes découvertes des 2 premiers jours, j'ai suivi les débats attentivement, très attentivement, pour mieux saisir ce qui se passait entre les uns et les autres. Je me souviens en particulier d'un mot, balle, qui servait à exprimer des tas de choses différentes. Veux-tu jouer à la balle avec moi ? C'était une offre d'amitié ou d'amour. T'as pas 100 balles, c'était une demande d'amitié.
Je vais t'en coller une entre les deux yeux. Il s'agissait d'une balle. Là, c'était carrément de l'agressivité. Un message d'ailleurs assez explicite. À la fin de la journée, j'ai fait la découverte de ma vie professionnelle. Il y a eu avant et après. J'avais enfin compris. Et là, il faut distinguer deux niveaux de compréhension. Il y a la compréhension habituelle, on comprend les mots, passe-moi le sel, tiens, voilà. Bon, et il y a une compréhension plus profonde. J'appelle ça l'illumination. Et bien sûr, comme dans le feuilleton, c'était les 5 dernières minutes, je crois. Ah oui, mais c'est bien sûr. Ah, c'est l'illumination qui, où tout devient clair. Elle explique tout. Qu'avais-je compris? J'avais compris que pour comprendre les gens, il faut les écouter. Dit comme ça, c'est vraiment ridicule. Surtout quand on a payé 1800 francs, c'est-à-dire la moitié de mon salaire de l'époque. En fait, ce fut le meilleur de mes investissements. Bien sûr, j'ai aussitôt mis en pratique mes découvertes dans mes classes. Il fallait rentabiliser mon investissement. Je me suis mis à écouter mes élèves, à essayer de percer le message dans le message. Et je me suis aperçu qu'ils me disaient des choses. Bon, d'accord, je ne comprenais pas toujours, je comprenais même rarement. Mais la qualité d'écoute que je leur donnais faisait toute la différence. Cette qualité d'écoute était perçue. Il m'arrivait de prendre un élève à part et de lui dire « Tu as voulu me dire quelque chose là, qu'est-ce que c'était ?» En principe, je vous vois mes élèves, mais dans ces cas-là, je les tutoie, il ne faut pas tout mélanger. Donc, l'élève, bien sûr, me répondait, mais n'explicitait pas son message. Mais ça n'avait pas d'importance. Nous avions eu un vrai contact. Je n'avais plus une classe devant moi, j'avais des individus. Essayez, vous verrez, ce n'est pas si difficile, et ça ne vous coûtera pas 1800 francs. Ils me sont restés sur le cœur, ces 1800 francs. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à réagir en m'envoyant un commentaire ou un message, je répondrai.